Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'original. Alors je sais que je l'ai déjà dit dans les précédents podcasts, mais le podcast est un format avec lequel je me sens de plus en plus à l'aise. Je ne vous cache pas que le fait de ne pas avoir de script et de pouvoir un petit peu déblatérer ma petite histoire comme ça, c'est assez confortable à enregistrer. Et des nouveaux formats de podcast vont voir le jour, notamment le podcast Vivre de ce que vous aimez, qui va être un podcast qui va retracer l'histoire de différents intervenants que je glanerai au fur et à mesure de mes petites aventures et de mes rencontres, pour simplement vous faire part de parcours de vie, parfois atypiques, parfois originaux, parfois spéciaux, et j'espère que ce format vous plaira. Il devrait voir le jour dans quelques semaines. Je vous informe aussi que je suis en train de travailler sur le développement des podcasts sur la plateforme de Spotify ainsi que Apple Podcast, et également YouTube qui offre apparemment une édition différente pour les formats podcast. Donc dans les commentaires, pour ceux qui me disent qu'ils n'ont pas l'occasion d'écouter les podcasts sur YouTube parce que pub et parce que ils n'ont pas le YouTube Red qui fait que quand ils verrouillent leur téléphone, le podcast s'arrête, le problème devrait être réglé d'ici quelques jours. Voici donc quelques bonnes nouvelles pour commencer ça, et je vais directement attaquer dans le vif du sujet. Alors au long de ma carrière, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles que vous retrouverez notamment dans la vidéo sur YouTube, mon désastreux parcours professionnel. Format que je vais peut-être réenregistrer pour qu'il s'adapte un petit peu mieux aux différentes plateformes dont je viens de vous parler. Mais tout au long de ma carrière, j'ai eu parfois des offres d'emploi particulières. Alors, je m'arrange toujours sur les podcasts pour trouver 3 ou 4 anecdotes qui feront du coup l'objet de l'entièreté du podcast. Et ici, pour le coup, elles sont au nombre de 3. 3 offres d'emploi que j'ai déclinées. Alors, je les ai déclinées pour différentes raisons que je vais développer durant le podcast. Vous allez voir que malgré tout, le truc va être assez croustillant. La première anecdote que j'ai à vous raconter aujourd'hui remonte à il y a de ça une dizaine d'années. Alors pour vous refaire un petit peu de contexte, parce que c'est quand même relativement important, surtout dans ce genre de format, je vous en ai fait part dans ma vidéo sur mon parcours scolaire. J'ai une scolarité relativement désastreuse, comme on peut l'appeler, ou tout du moins atypique, et je me suis retrouvé pour les dernières années d'humanité en parcours professionnel de bijouterie à l'école de l'IATA à Namur. Alors cette école a une particularité que j'aime beaucoup, et c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai découvert, c'est qu'une fois par an, l'école organise des portes ouvertes. Portes ouvertes destinées aux nouveaux élèves qui ne connaissent pas encore l'établissement, de venir y faire un tour et de voir s'ils pourraient y établir leur scolarité. Et portes ouvertes également destinées à la rencontre avec les professeurs et à l'exposition des élèves déjà présents dans l'école pour pouvoir montrer ce qu'ils apprennent, ce qu'ils font. Comme c'est une école qui est du milieu artistique et artisanal, il y a évidemment plein de trucs à y voir. C'est un truc très cool et c'est devenu aussi un petit peu un rassemblement pour les anciens de cette école qui s'y retrouvent chaque année aux portes ouvertes pour non seulement voir l'évolution de l'établissement, mais surtout retrouver les anciens combattants avec qui on a fait nos études. Généralement, ces portes ouvertes se passent dans le courant du mois de mai ou du mois de juin, si je ne me plante pas, c'est le jeudi de l'Ascension, si je ne me plante pas chaque année. Et ne faisant pas exception à la règle, cette année-là, j'étais dans cette école, en train de boire des bières avec quelques anciens amis que je salue au passage, avec qui j'ai fait mes études, et on discute, on papote, on refait le monde, on se parle de parcours professionnel, on ressasse un petit peu les vieux souvenirs de classe, les anecdotes sur les profs, sur les collègues qu'on avait à l'époque. Et pendant un moment, je vois que dans un groupe de personnes pas très éloignées du mien, on est debout dans la cour de l'établissement, il y a quand même pas mal de monde présent, on est un petit peu encaqué, comme on dit en Belgique. Je vois qu'il y a une jeune femme qui me regarde avec insistance. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas encore la chaîne YouTube, donc j'étais pas du tout encore présent sur les réseaux, j'avais pas encore l'aisance que j'ai avec les caméras, j'étais pas encore entre guillemets connu, même si j'estime pas encore être très connu, et c'est bien comme ça, mais je veux dire, il y avait aucune raison que cette fille que je ne connaissais pas me regarde de cette manière plutôt insistante. Alors il y avait rien de malsain, il y avait pas de clin d'œil machin, c'est juste qu'elle me jetait des regards assez réguliers, et avec des petits sourires et des yeux un peu plissés, comme si elle me scannait, c'était assez bizarre. Et au bout d'un moment, la chaleur du mois de juin pesant un petit peu sur nos corps en déshydratation suite à l'alcool, je me dis que je vais aller rechercher une tournée de bière pour moi et mes collègues, et je vais vers le bar du coup, je prends mes tickets et mes bières, je reviens vers le groupe, et juste avant que je revienne vers le groupe, la jeune fille s'approche de moi, et elle me fait « Bonjour, excuse-moi, est-ce que je peux te parler ?» Je dis « Oui, bien sûr, pas de problème, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et elle me dit « Voilà, ça fait un moment que je te regarde, et je vais abréger assez vite. En fait, je suis casteuse. » Bon, c'est la première fois que je me faisais aborder par une personne qui se prétendait être casteuse, et je me dis ok, d'accord, c'est étrange, c'est bizarre. Et donc la fille développe un petit peu son propos. Elle me dit voilà, je suis casteuse pour une agence de recrutement pour des films et pour des séries, etc. Et t'as un profil qui est vachement intéressant. Alors je me dis enfin voilà, sur le moment, je vous cache pas qu'on se sent un petit peu flatté, on se dit ouais, je suis beau gosse et tout. Surtout que voilà, c'est pas quelque chose qui est régulier. Enfin, je m'étais jamais fait approcher de la sorte avant, et je me suis même jamais fait réapprocher de la sorte après.
Mais elle m'explique qu'elle recherche des modèles pour son agence et que j'ai un physique qui lui parle pour un des prochains longs métrages qu'elle est occupée de... Enfin, pas de mettre en scène, mais pour lesquels elle est occupée de faire du casting. Et je dis, écoute, ouais, ça peut m'intéresser, c'est marrant comme expérience et tout, on papote un petit peu. Et bref, je retourne vers mon groupe de potes, je redépose les bières à tout le monde, et je retourne près d'elle pour qu'elle m'explique un petit peu ce qu'elle avait derrière la tête. Et l'anecdote va être assez courte parce qu'on arrive quasiment à la conclusion de celle-ci. Donc je passe de le côté un peu flatté, en mode « Ah bien, super, je peux devenir une star, trop bien », à la douche froide en fait, parce que la fille me dit « Voilà, en fait, donc je fais des castings pour un film. » Et petit détail qui a son importance, c'est que à ce moment-là, j'ai toujours eu les cheveux longs. Et le look que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est mon look du quotidien. Quand vous me voyez en vidéo, je ne m'apprête pas particulièrement différemment de ce que je suis au jour le jour. Donc j'ai mes cheveux longs, mes lunettes bizarres, je suis habillé un peu n'importe comment, enfin bref. Je ne fais pas très attention à l'apprêtement, on va dire ça comme ça. Et la fille me dit... Ben voilà, en fait, le film qu'on prépare, c'est un film sur les dangers de la drogue, et en fait, on cherche, rien que d'en parler, ça me fait rire, on cherche des gens qui ont un peu un profil de bobo hippie comme ça, et qui en fait joueraient de la guitare autour du feu en fumant des pétards. Alors voilà, j'ai remarqué que tu collais assez bien au profil, et du coup, je me retrouve un peu de la flatterie passer vraiment à « Ok, d'accord, j'ai une tête de drogué fumeur de joint », ce qui en plus n'est pas mon cas. Du coup, je suis un peu subjugué, donc la fille me dit « Ouais, mais je me rends bien compte que voilà, vu comme ça, c'est un peu péjoratif et tout, mais vraiment, tu collerais trop bien avec le personnage, je sais pas si tu fais de la guitare, ou si tu pourrais t'habiller avec un poncho ou un truc pour le long métrage et tout. » Je dis « Écoute, je suis désolé, mais je vais pas, voilà, je vais interrompre enfin, je vais pas interrompre la discussion, mais je donnerai pas suite, je t'avoue que ça m'intéresse pas trop de passer pour un drogué fumeur de joint, donc je lui ai dit écoute non, voilà, franchement, c'est gentil, hein, mais ça me fera une anecdote à raconter. La fille m'a dit qu'elle comprenait totalement. Elle m'a donné sa carte et puis voilà, ça s'est arrêté là. Mais c'était donc la première fois après être rentré dans le monde du travail qu'on me proposait un job qui était du coup autre que la bijouterie. Et vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Je pense que ce podcast-ci va être un tout petit peu plus court que les autres. À mon avis, on va partir sur une petite demi-heure, alors que les autres font généralement 45 minutes à 1 heure. Deuxième histoire. C'était il y a à peu près 6 ou 7 ans. Je travaillais à l'époque donc dans mon atelier de bijouterie et comme moniteur d'escalade dans une célèbre salle à Bruxelles. Et j'ai repris contact avec un ami à ce moment-là qui travaillait dans une chocolaterie de luxe à Bruxelles et qui brassait pas mal de clients qui avaient quand même, on va dire, des situations relativement enviables, hein, des situations financières très cool. Le gars avec qui j'étais ami à l'époque, malheureusement aujourd'hui n'est plus mon ami pour des raisons diverses et variées. S'il écoute ce podcast, malgré tout, je lui fais un petit bonjour, timide parce que je sais qu'il ne me porte malheureusement plus dans son cœur, mais ce n'est pas très grave. L'ami en question qui m'a recontacté me dit écoute voilà, je travaille depuis X temps là-bas et j'ai pas mal de contacts, notamment contact avec un gars qui est gérant de différents établissements de luxe, notamment une future bijouterie qui est censée ouvrir du côté du Sablon à Bruxelles. Donc le Sablon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bout du quartier des antiquaires de Bruxelles. C'est le beau côté de Bruxelles, c'est un peu les beaux quartiers. Il y a un marché d'antiquaires qui s'y déroule d'ailleurs chaque samedi et dimanche. Et ce coin de Bruxelles, qui en fait est une place, abrite toutes les boutiques de luxe de la région. Donc il y a des bijouteries sympas, notamment la bijouterie Pomelato, il y a des bijouteries de luxe, il y a des chocolateries de luxe, il y a des articles de mode, des sacs à main. Et c'est un peu le quartier bobo bourgeois de Bruxelles. Il y a d'ailleurs des très beaux hôtels qui s'y trouvent et c'est un quartier magnifique, hein, qui est d'inspiration Art Nouveau et en partie Art Déco aussi. Si jamais un jour vous êtes de passage à Bruxelles, c'est un incontournable, vous devez aller visiter le quartier du Sablon. Voilà. Mon ami me dit donc, écoute, voilà, j'ai contact avec ce gars qui envisage d'ouvrir une bijouterie. Alors c'est le gros truc, hein, c'est vraiment la grosse bijouterie. C'est une équipe de 20 vendeuses, c'est une bijouterie sur 2 étages, c'est de l'ultra luxe, et il n'arrive pas à trouver un gérant. Et donc mon ami continue en me disant, voilà, je lui ai parlé de toi, de qui tu es, de ce que tu fais. En plus, c'est une bijouterie qui toucherait en partie à du bijou ancien, donc c'est parfaitement mon domaine. Il y a quelques conditions nécessaires, hein, la première, c'est d'être forcément bijoutier, d'avoir un background là-dedans, ce qui était mon cas, de savoir gérer une boutique, ce qui est mon cas également, de savoir gérer une équipe, ce qui est mon cas également, d'être trilingue. Alors je parle parfaitement français, je parle relativement bien anglais, et je baragouine le néerlandais, hein, qui est la 2e langue nationale belge. Je pouvais l'améliorer, c'était pas trop un problème. Savoir ouvrir le magasin du lundi au samedi, parfois les dimanches pendant les fêtes, bref. C'est des régimes de travail que je connais relativement bien. Mon ami de l'époque me dit, écoute, voilà, je peux te donner les coordonnées du gars ou te mettre en contact avec lui si ça t'intéresse. Alors j'y ai pas mal réfléchi parce que j'ai eu des informations sur le salaire qui étaient très alléchants, on n'est pas loin des 5 chiffres.
Avec tout ce qui s'ensuit, donc voiture de fonction, un horaire relativement libre, une gestion quasiment libre de l'endroit, poste à responsabilité avec tous les avantages qui vont avec, des primes de risque, des chèques repas, bref, on n'était pas loin d'un package salarial qui devait avoisiner les 10 000 euros. Par rapport au fait de travailler pour quelqu'un, j'ai toujours eu un petit peu du mal. J'en parle déjà assez régulièrement dans mes différentes vidéos, et puis je m'entends assez mal avec l'autorité. J'y ai donc beaucoup réfléchi, et rendez-vous est pris avec le monsieur, et je suis quasiment certain d'avoir le poste. Il a eu mon CV, il a vu mon profil, il a vu ce que je fais, et on n'est pas loin d'un job gagné d'avance. Je prends donc mes dispositions, je sais que voilà, j'ai rendez-vous le dimanche d'après pour aller prendre un café avec le monsieur en question. Je prends quand même la semaine pour y réfléchir, et en fait finalement il m'apparaît comme une évidence que je ne saurais probablement pas travailler pour quelqu'un d'autre que moi-même. Il n'y a rien à faire, j'en parle assez régulièrement, mais le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de moi est un réel problème. Je ne suis pas libre de mes mouvements, je ne suis pas libre de ce que je fais, et c'est un mode de travail qui ne me convient absolument pas. À l'époque, je travaille 3 jours semaine dans la salle d'escalade, et je prends mon pied total à donner des cours, à ouvrir des voies, à pouvoir grimper quasiment en permanence. Je prends mon pied à la brocante, ça c'est toujours le cas, je suis à mon atelier les 2-3 jours qui me restent sur la semaine. Je m'amuse, mon business prend tout doucement de l'ampleur, et je commence à avoir quelque chose qui va être de l'ordre du réalisable et de un peu plus concret vis-à-vis de ce que je veux réellement faire dans la vie. Et je me dis qu'en fait, non. C'est pas possible, je peux pas abandonner tout ce que je fais, je peux pas abandonner ma chaîne YouTube, parce qu'à ce moment-là, je l'avais du coup. Je ne peux pas abandonner tout ce travail-là et toutes ces choses que j'ai mis des années à mettre en place pour finalement, entre guillemets, vendre mon âme au diable. Ça voulait dire renier mes valeurs, ça voulait dire renier mon rythme de travail, ça voulait dire renier des boulots que j'aime énormément, ça voulait dire dire au revoir à tous les élèves dont je m'occupais à la salle d'escalade, à mes collègues avec qui je m'entendais extrêmement bien. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai envoyé un message à mon pote en lui disant « Écoute, annule le rendez-vous, j'irai pas ». Et du coup, le gars tombe un peu des nues, il me dit « Ouais mec, tu sais pas ce que tu rates quoi, on parle quand même d'un gros job, on parle quand même de grosses opportunités, on parle quand même de beaucoup d'argent. » Et je lui dis « Écoute, non, c'est pas la peine, je ne saurais pas tenir le coup, envoie-lui un message, dis-lui que je viendrai pas, et que je donnerai malheureusement pas suite quoi. » Donc mon pote a pas tout compris, je pense que le gars non plus n'a pas tout compris. Mais donc malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je pense que heureusement, c'est le 2e job que j'ai refusé durant ma carrière. Je me demande aujourd'hui avec le recul ce que ça aurait pu donner. Je pense que ça n'aurait rien donné de bon. Mais voilà, alors je ne gagne absolument pas le salaire qui m'était proposé à ce moment-là. Je suis bien plus bas que ça. Mais je pense que la liberté n'a pas de prix. Et le temps que je peux consacrer à faire mes projets n'a pas de prix lui non plus. Je me rends compte que si j'avais dû faire des semaines de 40 heures étalées sur 6 jours semaine en plein centre de Bruxelles, finalement avec les trajets, etc., on aurait plus été proche des 60 à 65 heures. Et 60 à 65 heures dans une semaine, c'est énorme en termes de temps de travail, puisque je dors quand même 6 à 8 heures par nuit, comme je pense tout humain normalement constitué. Bref, le pote a pas compris, le gars non plus. Je pense que la seule personne qui ait compris ce que je faisais là-dedans, c'était moi-même en fait. En me disant non, je peux pas bafouer tout ça, je peux pas mettre mes valeurs à la poubelle, c'est juste pas possible. Et donc voilà, c'était la 2e anecdote par rapport à ce sujet-là. Et tant qu'on y est, je vais embrayer directement sur la 3e. Celle-là est plus récente. C'était il y a 5 ou 6 ans. Il faut savoir que la brocante dont je parle dans la plupart des podcasts et des vidéos, etc., c'était une brocante régulière qui avait lieu sur le marché de Waterloo. Donc c'est là où je vis, c'était très pratique. Une brocante qui avait lieu tous les dimanches, mais qui à un moment donné, je pense que c'était en 2017 ou 2018, l'organisateur a eu pas mal de soucis, et il a dû arrêter la brocante, et cette brocante a déménagé sur un autre site, auquel j'ai joint directement ma main à la pâte, et j'ai pris un stand là-bas directement, c'est du côté de Charleroi, c'est près de Frane-les-Gosselies. S'il y en a parmi vous qui écoutent les podcasts et qui veulent venir me dire bonjour, et je sais qu'il y en a qui le font, puisqu'il y a pas mal de monde qui vient parfois me saluer. J'étais donc dans le hangar de cette brocante, c'était au tout début qu'elle venait d'ouvrir. J'avais déjà installé mes vitrines. Pour vous resituer un petit peu le truc, c'est un stand permanent. Donc il y a des vitrines, il y a de la lumière, de l'électricité. C'est une galerie marchande en somme avec un stand que j'ouvre chaque dimanche. Mais c'est une installation fixe. Je suis du coup en train de vendre, on est en fin de marché, il doit être 11h30, midi, quelque chose comme ça, et arrive un couple de clients, un monsieur d'une 50aine d'années, un petit peu plus, avec sa femme qui commence à faire le tour sur le stand. Du coup je prends contact avec eux, monsieur, dame, bonjour, si je peux vous aider, n'hésitez pas, etc. Et le monsieur se montre assez intéressé par rapport à ce que je vends. Il me pose pas mal de questions. Tiens, et ça, quelle pierre, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Les époques des bijoux, etc. Qu'est-ce que vous connaissez? Il me pose vraiment beaucoup de questions. On a une sorte de petite discussion qui dure entre 20 et 30 minutes, je dirais.
Et puis au bout d'un moment, le monsieur devient un peu plus silencieux, me regarde, refait un tour du magasin et revient vers moi en me disant « Écoutez, voilà, j'ai une question à vous poser. C'est quoi votre parcours ?» Je dis « Bah écoutez, voilà, mon parcours c'est ça, j'ai étudié la bijouterie, je me suis planté, maintenant j'ai lancé mon truc de bijoux ancien, je m'amuse bien là-dedans, et voilà. » Et le mec me dit « Ouais, ça se voit que vous connaissez assez bien, vous avez l'air calé dans votre domaine, est-ce que par hasard vous cherchez du boulot ?» Je dis « Bah écoutez, non. » Voilà, je suis assez cash, je dis non, je suis bien dans ce que je fais, mais ça m'intéresse pas. Et il me dit quoi, ok, même si c'est très bien payé? Je dis bah écoutez, ouais, même si c'est très bien payé, je suis amoureux de ce que je fais, je ne vendrai pas mes compétences pour de l'argent, ça ne me dit rien, j'aime vraiment trop ce que je fais pour me dire d'échanger ça contre de l'argent, pour moi c'est pas achetable. Et le monsieur me dit écoutez, voilà, je vais quand même vous faire une proposition, libre à vous de dire oui ou de dire non, mais j'ai une grosse société, une holding en fait, donc un regroupement de sociétés qui est actif dans différents pays, beaucoup en Afrique. Et le mec avait en fait des portions de mines, il m'explique que il est dans l'achat-vente de pierres précieuses et qui travaille pour des clients assez prestigieux, qui fait des recherches de pierres par rapport à ces mines, etc. Il fait de la prospection pour des clients qui cherchent des choses très particulières. Et que lui arrive un petit peu en bout de course, qu'il en a un petit peu marre de ça, qu'il veut garder la gestion de ses sociétés, mais qu'il cherche quelqu'un pour le remplacer et développer un petit peu ses activités, et qu'en gros, il me fait une proposition de job pour un travail qui peut en faire rêver beaucoup. En gros, il me dit voilà, tous vos déplacements sont payés, vous allez 15 jours par-ci, 15 jours par-là, vous allez en Thaïlande, vous allez en Afrique, et vous allez acheter des pierres à droite à gauche pour des commanditaires, des gens qui ont besoin de telle ou telle chose, vous allez dans les portions de mine, vous tissez des liens avec les locaux, enfin vous avez déjà un portefeuille client qui est relativement important puisque je vous donne le mien, et en fait vous travaillez pour moi à ma place, dans la recherche de pierres précieuses, la prospection, vous faites de l'achat, vous négociez avec les clients, vous allez voir des lieux prestigieux, vous allez aller à Dubaï, Paris, l'Italie, vous allez faire l'Afrique. Et le mec me dit voilà que tout est payé, hein, donc il y a l'hôtel qui est pris en charge, les vols sont pris en charge, le salaire est hyper intéressant, les conditions sont très intéressantes aussi. Malheureusement pour lui, moi je reste campé sur mes positions en disant écoutez je suis vraiment désolé mais vous essayez d'ouvrir une porte fermée, en fait moi ça m'intéresse malheureusement pas. Le mec essaye un peu de me convaincre et finalement l'entretien s'arrêtera là, je débouterai gentiment le monsieur, on restera en contact quelques semaines et puis finalement le contact va s'estomper. Mais non, j'ai refusé pour des raisons qui me sont propres, notamment déjà pour cette histoire de liberté, la possibilité d'agir, d'avoir du temps pour moi, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, d'aller grimper quand j'en ai envie, de pouvoir faire les bijoux que je veux quand je le veux, de pouvoir choisir mes clients aussi, hein, c'est un luxe, il n'y a rien à faire. Moi je travaille pas au développement d'un réseau énorme, je travaille au développement d'un réseau de gens avec qui je tisse des liens de confiance et sur le long terme. Il y a aussi autre chose qui me gênait dans cette proposition-là, c'est qu'en fait finalement j'ai un peu le rôle du petit Européen embourgeoisé qui va une fois de plus piller les ressources de pays qui en ont pas forcément déjà besoin. Écologiquement parlant, c'est pas non plus dans mes valeurs propres, hein. Bon, je répète, je suis pas politisé, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, j'ai une grosse appétence pour l'écologie, mais pour moi tout ça c'est que de la récupération politique, et la politique, vous savez ce que j'en pense, c'est de la merde. Donc je ne me voyais pas aller négocier des pierres avec des gens qui sortent ça de la mine à la sueur de leur front et parfois de leur sang, pour finalement les amener dans des pays qui sont pour moi des temples du consumérisme exacerbé, comme par exemple Dubaï, le Qatar, enfin tout ce qui est Émirats Arabes Unis, le beau Paris, qui pue le luxe et la démesure. Donc voilà, après avoir pesé le pour et le contre, c'est quelqu'un d'autre à qui malheureusement j'ai dû dire non. Ce qui clôture du coup la troisième anecdote de ces offres d'emploi que j'ai déclinées. Et ça me ramène à un point central, c'est qu'en fait finalement en 2018-2017, on a avec mon meilleur ami avec qui je travaillais déjà depuis un moment, on a l'idée de monter notre société, on travaillait déjà en co-indépendant à se refacturer entre nous, et lui avait son job sur le côté, moi je travaillais encore à la salle d'escalade. Et en 2019, on a le projet de monter notre propre projet, monter notre propre structure, nos propres règles, notre propre manière de fonctionner. Et il n'y a rien à faire, je pense que c'était la seule voie possible. Donc je ne travaille pas seul, je travaille avec lui, on a tous les deux le même pouvoir de gestion dans cette société. Et on passe notre temps à travailler à deux, à se marrer, à écouter la musique qu'on a envie d'écouter, à traiter les clients comme on en a envie, c'est-à-dire un service qui est très, très cosy, très proche. Pour ceux parmi vous qui sont peut-être déjà venus me trouver sur salon ou même à l'atelier chez moi, ou qui sont déjà venus sur la brocante, vous avez dû voir comment je fonctionne. Et c'est un luxe que j'aurais pas pu me permettre
en travaillant non seulement dans l'achat et vente de ressources aux quatre coins du monde pour aller les revendre à droite à gauche, c'est un luxe que j'aurais pas pu me permettre si j'avais décidé de gérer un magasin, tout simplement, de devoir traiter les clients à la chaîne, de devoir faire des ronds de jambes pour essayer de leur vendre, alors que finalement, je vois pas les choses de la même manière que je pense tous les autres commerces de bijouterie, je vois pas les choses de la même manière, je vois pas l'argent comme une finalité en soi. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais pour moi l'argent n'est pas une finalité. La réussite n'est pas une finalité. C'est quelque chose qui est comme un compteur de vitesse quand vous êtes sur l'autoroute. C'est une aiguille qui vous donne l'endroit, la vitesse, en gros la localisation de la situation dans laquelle vous vous trouvez à un instant T. Je ne vois pas l'accumulation de biens et de ressources et de richesses comme une finalité. Je vois ça comme une potentialité de vivre heureux et épanoui tout au long de ma vie. C'est pas quelque chose, je vais pas sauter sur une affaire tout simplement parce qu'elle va me faire gagner de l'argent. Je vais sauter sur une affaire parce que l'objectif me plaît, parce que la chose me plaît. Et tout ça pour dire que, finalement, quand on a décidé de lancer le projet avec mon actuel associé, notre société a vu le jour en 2020, on a eu l'impression de concrétiser quelque chose, on a eu l'impression de faire notre propre chemin. Et c'est ce que je souhaite à toute personne désireuse d'y arriver un jour. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les gens qui souhaitent travailler comme salariés toute leur vie, pour moi, c'est pas un problème si ça leur convient. Les gens qui travaillent comme salariés par dépit ou par besoin, ce que je comprends tout à fait et que je ne condamne nullement, je trouve ça malheureux pour eux parce que je pense qu'on a tous en nous des potentialités et je pense qu'on a tous en nous des envies de mieux et des envies d'autre chose. Je pense que le projet initial qui est vendu par l'enseignement, qui est vendu par le fameux 38 heures semaine avec les 3 semaines de vacances annuelles, c'est pas un type de vie en fait. Il y a des jobs qui sont super épanouissants là-dedans, il n'y a pas de problème, mais il y a des jobs dont on a besoin, Je suis le premier à dire que j'ai énormément de respect pour les gens qui travaillent par exemple en grande distribution, pour l'avoir fait aussi et connaissant la rudesse du travail. Il y a des gens qui s'accommodent très très bien de ces situations-là et je comprends parfaitement. C'est une forme de tranquillité. On vend une partie de son temps pour pouvoir finalement payer ses charges, subvenir à ses propres besoins et c'est extrêmement louable. Et il y a des gens qui sont moins faits pour ça. Je fais partie de ces gens-là. Je fais partie de ces gens qui ont besoin de renouveau en permanence, je fais partie de ces gens qui ont besoin de monter leur propre projet et je fais surtout partie de ces gens qui ont un énorme problème avec l'autorité, je ne le dirai jamais assez. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous faites partie de la catégorie des gens qui se sentent plus à l'aise dans leur job du quotidien et en tant qu'employés, qui n'ont entre guillemets pas envie d'assumer des charges d'indépendants, ou si vous faites partie des gens qui ont envie de monter leur projet. Alors si vous avez envie de monter un projet, faites-le moi savoir aussi dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai remarqué que les podcasts sont des formats qui sont plus enclins aux discussions, et alors j'ai des retours qui sont géniaux, des témoignages de dingue, des gens qui m'écrivent des pages entières que je prends un plaisir fou à lire. Alors je ne réponds pas toujours à tout, mais je lis tous les commentaires. Donc si vous voulez me faire part de vos projets, de ce qui vous animerait, de ce que vous avez envie de faire, ou de pourquoi vous êtes très bien là où vous êtes pour l'instant, eh bien sachez que je le lirai avec le plus grand des plaisirs, et je vous répondrai si je souhaite le faire et si je peux le faire, bien entendu. Il y a parfois des commentaires qui ne nécessitent pas de réponse, parce qu'ils parlent simplement d'eux-mêmes, c'est des partages de parcours, et je trouve ça assez chouette. Il y a d'autres podcasts qui sont prévus, mes premiers invités pour Vivez de ce que vous aimez vont arriver incessamment sous peu. Le prochain podcast concernera probablement un sujet tout aussi croustillant qui seront mes plus belles trouvailles de brocante. Il y a aussi un podcast qui va arriver sur un patron qui ne s'attendait probablement pas à ce que je mette le nez dans la comptabilité sans le faire exprès, et que je découvre qu'en fait ce mec était occupé d'entuber toute sa société. Finalement ça s'est pas très bien terminé pour lui, je vous raconterai ça en détail dans l'un des prochains podcasts. Si ce podcast vous a plu, je vous invite évidemment à me le faire savoir dans les commentaires ou via le bouton du pouce. Je vous rappelle que si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, vous savez, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un pour la Saint-Valentin, vous avez accès à mon site, le lien se situe en commentaire. D'ici à la prochaine vidéo ou au prochain podcast, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.